Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Pierre prend 2 fois la parole et je voudrais réfléchir sur ces 2 prises de parole car elles me semblent très significatives pour notre vie spirituelle. La première fois qu'il prend la parole, c'est pour dire « Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Vous savez, tous les marins le savent, qu'on ne pêche pas de jour, on pêche de nuit. Parce que la nuit, les poissons sont attirés vers la lumière des bateaux et se jettent spontanément dans les filets. C'est si vrai qu'en France, le Code de l'environnement, article 436, je vous le rappelle, dit qu'il ne faut pas pêcher de nuit, pas plus d'une demi-heure après le coucher du soleil, c'est interdit, ou une demi-heure avant le lever du soleil, c'est aussi interdit. Parce qu'il faut respecter les poissons, il ne faut pas qu'ils soient trop décimés, la nuit, ça serait trop facile. D'où le caractère totalement incongru de la parole de Jésus qui dit à Pierre en plein jour, alors qu'ils n'ont déjà rien pris de nuit, « Va au large et jette à nouveau les filets. » Pierre aurait pu répondre, « Écoute, tu parles très bien, tu es un très bon orateur, j'ai entendu dire aussi que tu es un très bon menuisier, mais alors comme marin, là, ça se pose là. Comme marin, c'est moi le chef, et donc je te dis que comme marin, on ne part pas de jour quand déjà on a été bredouille la nuit. » Et plutôt que dire ça, il lui dit, petite objection, on a déjà peiné toute la nuit sans rien prendre, il le rappelle quand même, mais sur ta parole, je vais jeter les filets, sur ton ordre, sur ta parole, je vais le faire quand même. Et ça, c'est plein d'enseignements pour nous au point de vue spirituel, parce que cette situation se reproduit très souvent dans notre vie, mutatus mutandis, toutes choses étant égales par ailleurs, on retrouve à peu près les mêmes choses. Ça peut être par exemple lorsque vous lisez la Bible et vous êtes bloqué, vous en avez marre de faire Lectio Divina, vous ne comprenez rien et vous vous dites « Seigneur, je ne comprends rien, ça fait des années que je travaille, je ne comprends toujours rien à la métaphysique par exemple pour les frères, mais sur ta parole, je vais continuer. » Vous voyez cette espèce de dépassement de la lassitude, de dépassement du sentiment de stérilité pour se dire « Sur ta parole, je vais quand même continuer. » Ça peut se passer aussi lorsque ce que le Seigneur nous demande de croire s'oppose à notre expérience. On a prié et notre expérience, c'est qu'on prie et on n'est pas exaucé. Alors que Jésus nous a dit « Demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. » Et nous, on a l'expérience inverse. Alors au bout d'un moment, on peut dire « Basta ». Ça suffit, je ne prierai plus, ça ne sert à rien. Ou alors dire comme Saint Pierre, oui, jusqu'à présent, c'est vrai, ça ne m'a pas convaincu, mais sur ta parole, je vais continuer. Et il y a dans cette prière de Saint Pierre, dans cette affirmation de Saint Pierre, une ressource spirituelle très importante pour nous, contre la lassitude, contre le sentiment d'échec, de stérilité parfois de nos vies. Ça s'oppose aussi à notre volonté parfois. Le Seigneur nous dit « fais ceci » et nous on n'a pas du tout envie, comme Saint Pierre à ce moment-là, il n'a pas du tout envie de revenir à la pêche bien sûr. Nos supérieurs nous disent « va à tel endroit », ça s'appelle les assignations. Et non, 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 mais sur ta parole, j'irai. Bon, je dis ça, mais on verra aux prochaines assignations. Ça s'oppose aussi quand on sait que ça va faire du mal aux autres. On n'a pas envie de faire quelque chose parce que on sent bien que le Seigneur nous le demande, mais ça va faire mal aux autres. Pour nous, par exemple, qui sommes là, religieux, religieuses, je ne sais pas combien d'entre nous ont fait du mal à leurs amis, leurs parents, leurs frères et sœurs en entrant dans la vie religieuse. Ça leur a fait de la peine souvent. Ils ne nous voient plus autant qu'ils pourraient nous voir. On aurait pu dire, moi je ne veux pas faire de la peine à ceux que j'aime. Et pourtant, sur ta parole, Seigneur, j'engagerai ma vie. Combien d'autres applications spirituelles sur la base de cette parole de Saint Pierre au début de sa vocation, il aurait eu tort de ne pas y aller. Simon Pierre aura du mal par la suite à faire des choses que Jésus lui demande sans comprendre. Et c'est même là qu'il va bloquer un jour au point de le renier 3 fois. Un jour, il dira « ça suffit ». Mais il reviendra. Et c'est ce qui se dessine déjà dans la 2e parole de Saint Pierre. Ici, il dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, comme Jérémie
« Malheur à moi, car tu es trop grand pour moi ». Alors on peut comprendre cette parole de deux manières. Il y a une manière diabolique de la comprendre et il y a la manière de Saint Pierre. La manière diabolique de la comprendre, c'est celle qui apparaît dans Saint Marc. Jésus arrive dans une synagogue, le démon qui possède un homme par la bouche de cet homme dit « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Éloigne-toi de nous, laisse-nous donc dans le péché. » C'est aussi les Gadaréniens qui disent à Jésus « Quitte notre pays, il vient de délivrer un possédé, éloigne-toi de nous, parce que nous sommes des hommes pécheurs. Ça peut nous arriver parfois. Je préfère rester dans ma médiocrité, j'ai plus envie de me battre, ça suffit, éloigne-toi de moi, laisse-moi dans mon péché. J'ai pas envie d'être un saint. » Ça, c'est la manière diabolique à laquelle le Seigneur voudrait, pas le Seigneur, mais le diable plutôt, voudrait nous conduire. Et puis on peut entendre cette parole évidemment comme Saint Pierre l'a dit, c'est-à-dire comme un sentiment de sacré, l'expérience de la majesté du Christ. Pierre comprend à la vue de cette deuxième pêche qu'on dit miraculeuse, deuxième pêche tellement abondante qui contraste tellement avec la stérilité de la nuit que Pierre en est ébahi, effaré, dans un sentiment de stupeur, dans un sentiment plutôt de crainte sacrée, et qu'il dit alors « Éloigne-toi de moi » comme Jérémie, parce qu'il fait une expérience de théophanie, il fait une expérience de manifestation de la divinité du Seigneur, ce que Rudolf Otto, dans son grand livre Le Sacré, appelle le tremendum et fascinosum, une sorte de tremblement face au sacré, en même temps de fascination. Et Pierre est dans cet état qui est le point de départ d'une véritable conversion. Tout d'un coup, le sentiment du sacré. Mais Pierre n'est qu'au début de son cheminement spirituel. Il va falloir qu'il aille beaucoup plus loin. Et nous devons, frères et sœurs, aller beaucoup plus loin que ce sentiment « éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». On doit même dire l'inverse en fait. « Approche-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Approche-toi de moi parce que j'ai besoin de ta miséricorde. » La tendance du pécheur, c'est de fuir Dieu, alors qu'il faut faire l'inverse, il faut se réfugier en lui. Mais Pierre va avoir un long cheminement avant de le comprendre. Toute la Bible, d'une certaine façon, nous enseigne ça. Le premier réflexe d'Adam après le péché a été de fuir Dieu. Je me suis caché parce que j'ai entendu ton pas dans le jardin. Et il faudra toute la Bible pour entendre ce cri merveilleux au dernier chapitre de l'Apocalypse, « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Cette fois, ce n'est plus « éloigne-toi de moi », surtout ne viens pas Seigneur Jésus, au contraire, approche-toi de moi, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Et Pierre va le comprendre douloureusement, lui qui au départ voulait que Jésus s'éloigne de lui, une fois qu'il aura renié son Seigneur, une fois que Jean lui indiquera « c'est le Seigneur », il se jettera à l'eau pour le rencontrer. Et dans ce dialogue incroyable, Jésus lui dira « Pierre, m'aimes-tu » et lui répondra « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment ». Pierre s'est doublement converti. Il y a eu sa première conversion « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Et il y a finalement la deuxième conversion, la conversion la plus décisive. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment ». Alors, frères et sœurs, laissons Jésus aujourd'hui prendre place dans notre barque. Peut-être vous vous sentez vide, peut-être qu'après tant d'efforts pour vivre une vie chrétienne, vous avez l'impression que votre vie est stérile. Mais pensez à ça, si la barque de Pierre n'avait pas été vide, Jésus n'aurait pas pu entrer. Il fallait qu'elle soit vide pour que Jésus y prenne place. Et quand Jésus prend place dans la barque de Pierre, ça s'appelle l'Église. Alors aujourd'hui, présentons notre cœur vide au Seigneur, spécialement au moment où nous dirons Amen pour recevoir Jésus dans l'hostie. Disons-lui, Seigneur, viens dans ma barque pour que ma vie stérile se transforme en vie féconde.